Chers visiteurs, nous vous remercions encore une fois de votre visite sur la vidéo de BFD Concept. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de systémique et d'analytique. Différence entre les deux, le seul moyen d'avoir un traitement ou une ostéopathie ou une thérapie manuelle non opérateur dépendante est d'avoir un raisonnement systémique. La systémie est le fait d'établir des interrelations entre différents systèmes et des intrarelations. Par exemple, la colonne vertébrale, il y a des intrarelations. Thoracolombaire cervical, sacrum cervical, etc., etc. Et des interrelations entre les différents systèmes. Par exemple, sur la vidéo numéro 3, nous vous parlons de l'interférence, de l'interrelation entre le système viscéral et le système pariétal. Voilà. Donc, il faut avoir la connaissance de ces interrelations pour avoir une pratique performante. L'analytique, c'est un petit peu le discours de Descartes. Je partirai des choses les plus petites pour aller vers les choses les plus grandes. Cette conception va très bien dans les sciences linéaires comme les mathématiques. Elle ne peut pas s'appliquer à la médecine et à l'homme. L'analytique consiste, tu as mal au genou, je vais voir le genou. Ça va encore pour un chirurgien orthopédiste, mais pas pour quelqu'un comme nous qui réfléchit sur le corps un petit peu dans son ensemble. Dans les années 50, un biologiste autrichien, Ludwig Bartholomä, pour la première fois parle de systémique. La systémique naît avec le développement de l'industrie. Si vous voulez calculer le prix d'un train de Nice à Lille, il va falloir savoir s'il passe par Bordeaux ou par Lyon, combien de kilomètres, le nombre de voitures qu'il vous faut, le nombre de gares sur lesquelles il va s'arrêter, le nombre de passagers, si la machine est diesel ou électrique, etc., pour établir le prix d'un billet. Voilà. Donc cette systémique naît avec le développement de l'industrie. Galilée a inventé le microscope pour étudier les choses petites, regarder les choses petites, et le télescope pour regarder les choses plus grandes. Joël de Ronet, un peu un successeur de Bartholomä dans la systémie, lui écrit son livre Le macroscope, et le macroscope, c'est le mode de raisonner pour étudier les choses complexes. Quand on regarde cette diapositive, on voit qu'on peut diviser les problématiques humaines en trois catégories: les pathologies organiques, destruction tissulaire, apanage du médecin et du kinésithérapeute. Ils sont faits pour soigner les arthrites rhumatoïdes, les prothèses de hanche, les genoux opérés, voilà, les périarthrites scapulo-humérales, etc., etc. Vous voyez que le médecin n'a aucune obligation de moyens, a une obligation de moyens, mais aucune obligation de résultat. C'est évident, la médecine n'a aucune obligation de résultat. Si vous allez consulter le médecin avec une maladie très très grave, il n'est pas sûr de vous sortir d'affaire. Une autre, le cercle bleu, sont les perturbations biomécaniques qui nous regardent au premier chef. Et les dysfonctions biomécaniques, nous devons les évaluer et les traiter. On a une obligation de résultat. Par contre, aucune obligation de moyens. Voilà. J'ai perdu la mobilité sur la chaîne thoracolombaire, j'ai une lombalgie depuis 2 jours, je vais voir l'ostéopathe, il m'évalue, il me traite et normalement en 2 séances, le traitement est terminé.
Le troisième cercle, ce sont ce que les médecins appellent les désordres psychosociaux, hein, qui créent des problématiques. Ce sont les personnes qui, après des chocs émotionnels, des chocs affectifs, vont avoir des tensions, vont mal dormir, etc., dû notamment à la libération d'adrénaline. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur ces problématiques, au moins pour savoir les reconnaître. Voilà. Pourquoi il est important? Bien entendu, le point rouge, vous pouvez être dans les trois cercles en même temps. Hein. J'ai fait une dysfonction thoracolombaire il y a 15 ans, j'ai une hernie discale, et comme personne n'arrive à me traiter, voilà, et que je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai du boulot, je vais faire une dysfonction psychophysique, voilà, parce que j'en ai marre, quoi. Pourquoi c'est important? Pour faire un diagnostic. Comme on a une obligation de résultat, et bien si je n'ai pas d'obligation de résultat sur mes problématiques biomécaniques, et que je sais que cette personne, parce que je sais l'évaluer, que je l'ai étudiée, n'a aucun problème psychophysique, et bien elle est dans l'organique. Voilà. Et on peut jouer avec ça dans tous les cercles possibles. Donc elle nous sert à faire un diagnostic différentiel. C'est important. Bien entendu, tout ça est en relation, en interrelation et en extra-relation également avec les déséquilibres posturaux. Des déséquilibres posturaux qui peuvent venir d'un déséquilibre rétino-trigéminé, différentes causes. Hein, okay. Et bien entendu, il va y avoir des répercussions, une communication entre l'organique et le système postural. Le système postural et les dysfonctions biomécaniques, la psychobiophysique et le système postural, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Il faut savoir lire là-dedans. Vous voyez, là, c'est une diapositive que j'ai faite avec les différents cercles, c'est les mêmes, et vous voyez qu'à l'intérieur de chaque système, il y a d'autres problématiques qu'il faudra connaître pour savoir créer ces intra-relations, les interrelations, etc., etc. C'est le seul moyen d'avoir une ostéopathie non opérateur dépendante, de comprendre la problématique dysfonctionnelle du patient. Voilà. Bien entendu, s'il n'y a pas de correspondance, si vous ne comprenez pas les corrélations, il y a exclusion. Hein. On le verra peut-être sur une autre diapo. Voilà. Donc un enchaînement ou un raisonnement analytique, c'est comme piloter une voiture sur une nationale. Quand vous avez un enseignement ou un raisonnement systémique, vous êtes sur une autoroute à 5 ou 6 voies. Voilà. Cette systémique vous permet d'établir une méthodologie. Méthodologie, vous avez compris que c'est se retrouver entre toutes les relations des systèmes entre eux. Et c'est important parce que s'il n'y a pas de cohérence entre ce que tu entends, c'est le discours du patient, ce que tu vois, c'est l'examen clinique, et ce que tu sais, c'est ce que tu sais de la systémie, et bien alors c'est une exclusion. Voilà. Il doit absolument y avoir exclusion, ce n'est pas pour toi. Et c'est comme ça que tu vas découvrir en cabinet souvent des problématiques organiques ignorées encore au départ du médecin. J'en ai des tas de cas cliniques comme ça en cabinet, dont certains ont été dramatiques. Voilà. La différence entre les deux concepts, eh bien, il n'y a qu'à lire. Okay. Le systémique, c'est qu'une logique ternaire qui relie les systèmes entre eux, alors que l'analytique les sépare. La systémique, elle est relationnelle et globale, alors que l'analytique, est-ce qu'elle est? Okay. Le systémique est orienté vers le présent-futur, il y a une prospective, alors que l'analytique, c'est le passé-présent, le déterminisme. Voilà. Et le problème, c'est que en systémique, donc, tu as une diversité des réalités, pluralité des solutions, elle est ouverte à la découverte, à l'invention, à l'initiative personnelle, alors que l'analytique, c'est la quête des certitudes et des réponses universelles. The one best way, les EBM, les fameux EBM, Evidence-Based Medicine. Ok, si je te dis aujourd'hui qu'il existe un genou dysfonctionnel d'origine
viscérofacial et qu'il faut traiter le viscéral pour le normaliser, si tu attends qu'un chercheur te fasse une recherche et une communication sur PubMedicine, tu vas attendre 15 ans. Pendant ces 15 ans-là, tes clients continueront à avoir mal au genou. Voilà. C'est ce que disait Claude Bernard, le père de la médecine moderne. Les idées préconçues sont nécessaires et indispensables. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On ne construit rien sans elles. Il faut savoir par contre les abandonner lorsqu'elles ne sont plus raison d'être. Bien sûr. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, le message. La systémie, importante pour raisonner. L'analytique, c'est un peu problématique dans les résultats des patients. Voilà. Donc, cherchons, et puis surtout avec la systémie, je répète, l'importance de la systémie, c'est qu'elle rend le traitement non opérateur dépendant. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre visite. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et je vous dis à bientôt. Au revoir.